que vous allez suivre qui va vous pousser à devenir meilleur, qui va vous aider à accomplir beaucoup de choses, chicotte spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Un sujet très important qui va vous toucher, qui va nous toucher, qui va toucher tous les chantres de Montréal, toutes les personnes qui célèbrent le nom de Dieu. Donc, comme j'avais dit, la vidéo d'aujourd'hui a pour titre « Quelle est la différence entre celui qui chante pour Dieu avec une vocation ou celui qui chante sans vocation ou juste avec l'envie de le faire ?» On dit, les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous devons comprendre 4 ou 5 choses lorsqu'on chante, lorsqu'on célèbre, lorsqu'on est prêt à louer Dieu devant ce public. Première chose, lorsque tu es chantre, tu dois comprendre à transmettre le message qu'on t'a donné. Tu dois être ce canal par où le message passe pour toucher tes semblables, pour toucher ceux qui sont autour de toi. Et lorsqu'un tuyau est bouché, ce tuyau ne peut plus transmettre le message, ce tuyau ne peut plus transmettre ce qui a été donné par l'auteur. Donc, premier signe pour reconnaître celui qui est appelé, celui qui a une vocation pour adorer, pour apporter le message aux autres. Premier signe, c'est l'humilité. L'humilité dans le ministère, l'humilité dans ce que tu fais, l'humilité lorsque tu chantes, l'humilité lorsque tu prends un micro pour parler. Nous voyons que beaucoup de chantres manquent d'humilité. Dans l'humilité, cela veut dire que tu dois accepter les critiques, tu dois accepter que les gens puissent dire que ce que tu fais, c'est bon ou c'est pas bon. Deuxième signe, lorsque tu es appelé, on voit une vie de consécration. Lorsque tu es appelé, deuxième signe, c'est que tu ne te soucies pas du monde extérieur, mais tu te soucies du monde intérieur. Tu prends ton temps pour prier, tu te concentres sur les choses importantes qui peuvent t'aider à toucher les gens. Troisième signe qui font que tu as une vocation pour louer Dieu, tu sens un appel des âmes à l'intérieur de toi. Beaucoup de personnes chantent, ils célèbrent Dieu, mais ils n'ont pas un appel des âmes en eux. Ils n'ont pas un appel qui leur pousse à gagner des âmes. Ils ont plutôt un appel qui leur pousse à gagner des meilleurs prix, à gagner des Cora, à gagner des Grammy Awards, à gagner tout ça. Mais ils n'ont pas l'envie de gagner des âmes. Ils n'ont pas l'envie de voir des gens accepter le Seigneur lorsqu'ils chantent. Ils n'ont pas l'envie de voir des malades guéris. Quatrième signe qui font que tu puisses reconnaître quelqu'un qui a une vocation à l'intérieur de lui, il aura beaucoup de combats dans son ministère. Vous allez voir un chanteur qui aura beaucoup de combats. Lorsque ton ministère d'adoration, d'élévation n'a pas de combat, tu n'as pas de frustration, tu n'as pas des ennemis qui essaient de te foudroyer, sache que ton ministère n'a pas une vocation. Parce que lorsqu'il t'appelle, tu dois avoir des attaques, tu dois avoir des personnes qui doivent être contre toi. Cinquième signe qui prouve que tu as une vocation, que tu es appelé pour l'adorer et que tu peux introniser Dieu et tu es sensible à l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas animé par un esprit d'orgueil pour montrer aux gens que c'est toi qui chantes. Tu ne dépends plus de toi, mais tu dépends de la puissance de celui qui t'a appelé. Tu ne dépends plus de ta voix, tu ne dépends plus de tes capacités physiques pour te mettre devant une foule, mais tu dépends de tes capacités spirituelles. Ton corps, ton âme, ton esprit, tout ton être dépend de lui parce que c'est lui qui te donne la force et la puissance de témoigner de sa grâce. D'où vient l'idée de te croire supérieur aux autres? D'où vient l'idée de te croire meilleur que quelqu'un? D'où vient l'idée de te croire supérieur lorsque tu chantes? Lorsque nous nous basons sur nos propres voix, sur notre envie physique, sur notre corps pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous n'allons jamais l'accomplir. En tant que chantre, nous sommes appelés à marcher avec l'humilité et à laisser Dieu s'introniser en nous pour que sa parole puisse descendre dans la vie des gens. Je crois que ton adoration, mon adoration, notre adoration peut changer le monde, peut apporter le meilleur à ces gens qui ont besoin d'écouter une parole qui va changer leur destinée, qui va les pousser à devenir meilleur. Donc, moi, je t'appelle ce soir à être un vrai chanteur. Un chanteur gospel, un artiste qui va parler avec vocation, qui va chanter avec vocation, qui ne va pas seulement se baser sur sa technique vocale, sur ses homing, sur ses albums. Tu peux vendre des albums, tu peux vendre des singles, mais si tu n'as pas un appel, tu ne fais rien. Tu n'es que la cymbale qui retentit pour rien. Donc, aujourd'hui, avec cette vidéo, l'appel d'un chanteur, je t'appelle toi à regarder ta vie de chanteur, à regarder ton cœur, à regarder ton âme. Est-ce que tu es digne d'être appelé adorateur de Dieu?
Est-ce que tu es digne de prendre ce micro le dimanche et de chanter? Est-ce que tu es digne de monter à un concert et de déclarer le grand nom du Dieu Tout-Puissant? Si tu es digne, amen. Si tu n'es pas digne, je t'invite à prendre tes genoux, à plier tes genoux et à prier, à demander un appel céleste de Dieu. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il va te donner une vocation. Lorsque Dieu t'appelle, même si tout le monde sera contre toi, il va susciter des personnes qui seront d'accord avec ce que toi tu as à l'intérieur de toi. Ma prière pour toi en tant que chanteur est que tu puisses toucher le monde entier et que lorsque ta musique passe, que les gens puissent concevoir ce qu'on appelle l'amour infini, que les gens puissent concevoir l'unité, que les gens puissent concevoir le changement dans leur vie à travers tes dits, à travers tes paroles et à travers tes chansons. Donc, je passe ce message à tous les chanteurs gospel de Montréal, où que vous soyez. Encore le dernier message, c'est l'unité, car sans l'unité, on peut adorer, on peut tout faire, on ne va jamais impacter cette ville. Donc, que cette vidéo touche tout le monde et que vos cœurs soient touchés. C'était Will Gospel pour cette vidéo, la vocation d'un chanteur gospel. Soyez bénis et bye.